RTCI nous réunit. Pour vous tous qui êtes un tout petit peu déprimés par la grisaille, qui êtes un peu déprimés par les temps qui courent et par, je dirais, la conjoncture nationale et internationale, même ce soir, je vous propose de l'optimisme, de la réussite, de l'énergie positive, de la jeunesse. J'ai des portraits ce soir pour vous. C'est le portrait de ces jeunes absolument talentueux, pétillants d'énergie que j'ai le bonheur de recevoir avec moi au Studio 1. Et vous savez qu'on adore recevoir des jeunes à RTCI, au Studio 1, notamment dans Campus. Je reçois les lauréats du concours Open Startup Tunisia. J'ai nommé The Chechia Team. Bonsoir. Bonsoir. En forme les uns et les autres. Alors, applaudis à juste titre, parce qu'il le mérite, et vous allez mieux le comprendre quand je vais vous parler de ce concours absolument extraordinaire auquel ils ont participé à l'occasion de la présence de l'université américaine Columbia, qui est parmi nous en ce moment, un concours qui met en compétition de nombreuses institutions universitaires. Alors, ils sont avec nous ce soir en tant que lauréats, mais ils sont aussi avec nous pour nous parler de toutes ces équipes qui ont eu l'honneur de participer, qui n'ont peut-être pas gagné, mais vous êtes tous plus ou moins gagnants dans ce concours, vu la valeur justement de ce concours. J'ai également le plaisir de recevoir au studio Madame Rajeh Sherif, membre du comité de pilotage. Bonsoir Madame. Bonsoir, Ahlem. Et puis une habituée de RTCI, une dame qu'on aime beaucoup, qu'on reçoit toujours avec beaucoup de plaisir, Nedia Zrali. Bonsoir. Merci Ahlem, bonsoir. Donc vous avez participé en tant que coach et vous avez coaché l'équipe qui a reçu le 2e prix. Oui, effectivement. Et l'équipe YOLO. YOLO aussi, que je félicite énormément. Je suis aussi membre du comité de pilotage. Tout à fait. Bravo à l'équipe YOLO qui n'est pas là. Bravo à toutes les équipes, encore une fois, qui ont participé à Open Startup Tunisie. Alors, pour mieux connaître ces jeunes qui sont avec nous ce soir, je vous propose de réécouter un tout petit peu l'ambiance d'hier soir. Quelle soirée, quelle cérémonie hier soir. Et RTC a eu l'honneur d'être présente durant cette cérémonie. Je propose aux auditeurs de réécouter un tout petit moment de cette belle cérémonie et de l'annonce du résultat de la compétition. On écoute. Now I'm not popular with the other 7, what do we do? Okay, my name is Sai Khalil and I am a student at the National Engineering School of Monastir. Hello everybody. Hi, my name is Ziad Belghif and I am a student in ISA Travis. Hello, I'm Salma Barkatalla from the Mediterranean School of Business. Hello, I'm Nabil Raisa and I study first year engineering at MedTech University. Hello, I'm Shiraz Ben Arfa and I'm a master degree student at Dauphine University. Bravo, voilà, c'était un tout petit moment de cette belle cérémonie. Je crois qu'ils en tremblent encore. Il me semble qu'ils n'ont pas dormi depuis hier soir, mesdames. N'y crois pas encore. Non, une ambiance absolument magnifique. Et je salue aussi Norman Ferry qui a annoncé les résultats en grande pompe hier soir. L'ancien ministre des Technologies de l'Information et des Communications, Sim Khalbous, était présent, notre actuel ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Donc, et puis évidemment les membres de cette équipe de l'Université Columbia qui a participé à cette compétition extraordinaire. Donc en grande pompe, ça a été annoncé hier soir. Et bravo encore une fois pour cette belle ambiance et pour cette énergie. J'ai été très sensible à cette énergie extraordinaire que tout le monde dégageait. Alors, on va revenir aux présentations. Donc, dans l'ordre, on va faire un petit tour de table. Donc, Salma Barkatalla, où est-elle? Salma, bonsoir Salma. Bonsoir
bonsoir tout le monde. Donc je me présente, c'est ça? Oui, je sais que tout le monde va démolir les micros et que Faisal Ahlil, il va me jeter à la porte. Mais bon, que voulez-vous? Ce sont les risques du métier. Oui, alors, ça donc j'ai 21 ans. Je suis étudiante à la Mediterranean School of Business. Je suis en 3e année de licence fondamentale en administration des affaires et je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Écoutez, tout le plaisir est pour nous. Oui, merci. Donc, je laisse... Alors, la suivante. Donc, je suis Nalmine Benaïssa, j'ai 18 ans. Nakra en première année ingénierie. Je suis en première année ingénierie à MedTech, Mediterranean Institute of Technology, et je fais partie de l'équipe chez Shia Team. D'accord, parce que j'explique, parce qu'ils sont anglophones. Et là, on leur demande de parler. Ils ne savent plus dans quelle langue ils vont parler. Alors, il y en a qui parlent en arabe, en français, en anglais. C'est la génération. Alors, vous avez super bien atterri. Vous êtes à la radio multi-culti qui est RTCI. Bien, madame. Alors, Rajesh Sherif, je ne dirai pas mon âge. Alors, vous êtes la plus jeune, madame. Oui, voilà, vous c'est êtes ça, vraiment voilà, la ça plus se jeune. voit. Alors, je suis enseignante à l'ISG de Tunis. Et voilà, j'étais ravie de participer à cette belle aventure de Open Startup Tunisia. Et donc, je fais partie du comité de pilotage. Nous y dirons un peu plus tout à l'heure sur le projet. Voilà. Très bien. Zied. Bonsoir, je m'appelle Zied. Je suis un gros fan de RTCI. Ah, Zied Belri. Bien, merci pour RTCI. Merci. Donc, je suis un étudiant en ISETRADS. Je suis en M2 développement mobile. Et c'est moi, donc on a créé ensemble notre chaise électrique. Très bien, la fameuse chaise dont on va parler. Oui, absolument extraordinaire. Shiraz. Bonsoir, Shiraz Ben Arfa, étudiante à Tunis Dauphine. Et je suis en MA MSI, Management Système d'Information. Très bien. Et puis, il y a aussi un autre garçon qui n'est pas avec nous ce soir, qui n'est pas présent, Khalil. Mais alors, lui, c'est un personnage parce que il est absolument extraordinaire. Khalil Sey, c'est bien ça? C'est oui. Alors, il n'est pas là, il est peut-être à l'écoute. J'espère qu'il est à l'écoute. On le salue. On te salue, Khalil. Voilà, on te salue. On le salue tous. Voilà, il y a une rame là qui souhaiterait intervenir avec nous. On va peut-être la rappeler dans quelques minutes de l'équipe Chéchéa. Voilà, parce que c'est votre équipe. Alors, vous allez me parler de ce concept que vous avez développé, mais avant, moi j'aimerais pour que les auditeurs voient vraiment l'impact de ce concours, parce que c'est un concours absolument extraordinaire. J'aimerais qu'on présente un peu ce partenariat avec l'université Columbia, qui est parmi nous en ce moment, et puis qu'on explique un peu la teneur de ce concours. Alors, grâce à ce concours et bien d'autres, mais grâce à celui-là, en fait, je veux dire que l'université tunisienne brille à l'international. C'est un concours qui implique 17 institutions universitaires, aussi publiques que privées. Et avec, c'est tout un programme tripartite, en fait, où il y a ces institutions qui représentent l'enseignement supérieur tunisien. Il y a aussi l'ambassade des États-Unis comme partenaire, la Fondation BIAT pour la jeunesse et Afrique Invest. On a tous travaillé pendant ces 3-4 derniers mois à fond pour la réussite de ce projet, grâce au comité de pilotage qui est à l'origine même de ce projet-là, et dont un membre qui a exécuté le projet avec une excellence, c'est Madame Houda Rosi, qui fait partie du comité et qui est le task manager du projet-là. Voilà, donc on a abouti, le projet il a abouti, on a bien fait notre travail aussi bien au niveau de la sélection de nos étudiants, de la représentativité de nos institutions respectives par rapport à ce programme-là. On est arrivé à avoir de beaux projets, les gagnants et les non-gagnants. On est tous gagnants dans ce qu'on a fait. On est tous gagnants. Alors, combien d'institutions universitaires? 17. 17 institutions universitaires tunisiennes. Tunisiennes, est-ce que je pourrais les nommer? Les 17, c'est un peu difficile. Les 17, c'est un peu difficile. Avec l'abréviation. Allez. TBS. Ça y est, on a perdu 50% des auditeurs. Non, c'est bon. L'ISG. Non, c'est tout à leur honneur, c'est pour ça. L'IHEC Carthage, l'IHEC Sousse, l'ISKE, MedTech, MSB, Tunis Dauphine, ENIT, ENIM, ENISO, Subcom, Esprit,
FMT, INSAT et le réseau IZ. Ouais, bravo à tous. On a réussi. Bravo. Là, j'ai pris les 10 secondes. On a vraiment cité les 17 là. Ah, très bien. On n'a pas record, mais je l'ai fait. Très bien, très bien. En tout cas, on les salue évidemment. Bravo à ces institutions universitaires. Et vous avez eu affaire aux majors de promotion, il me semble, aux meilleurs étudiants. La crème de la crème, il me semble. Pas forcément, en fait. Parce que, justement, en entrepreneuriat, souvent, on pense que ceux qui sont scolaires, en fait, ceux qui sont majeurs vont être excellés au niveau de la création d'entreprise ou la dynamique entrepreneuriale. Et ce qui se passe, c'est que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui a une relation avec l'état d'esprit, le comportement, les attitudes. Et donc, c'est beaucoup plus d'autres critères. Bien. Alors, voilà. Comment est-ce que vous avez fait la sélection? Parce qu'il me semble qu'il y a eu une présélection et puis une sélection définitive. Alors, bon, d'abord, il y a effectivement, comme a dit Ned, il y a une présélection qui s'est faite, qui était, je crois, l'étape vraiment cruciale pour faire réussir le projet, parce qu'on a beaucoup compté là-dessus. Et donc, alors, on avait des critères qui étaient l'intention, effectivement, d'aller dans un projet ou si l'étudiant, il avait une idée. Et puis, on a beaucoup regardé aussi un peu le background de l'étudiant, s'il était dynamique dans son institution, s'il était dans une association, s'il avait des activités dans des clubs. Ou... Voilà, donc la dynamique entrepreneuriale, les soft skills, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences de vie. Donc, si la personne a déjà géré une équipe, voilà, travaillé dans le cadre d'une équipe, si elle a été bénévole dans un contexte, donc, que ce soit par rapport à la société civile en Tunisie ou autre. Donc voilà, ce sont des critères qui ne sont pas scolaires et voilà qui... Et puis, si les étudiants sont forts en pitching, il me semble, en pitch, oui. Le fameux, alors, parce que ça, c'est un truc qui est vraiment très à la mode en ce moment. Tout à l'heure, les filles, elles parlaient en anglais. Effectivement, ce qui nous a surpris, nous, c'est vraiment, on est émerveillés, c'est l'habilité avec laquelle ils maîtrisent la langue anglaise. On peut dire que c'est la génération YouTuber, quoi, post-révolution. Et donc, effectivement, là, aucun souci. Et tous, ils ont posté, en fait, pour être candidats. Ils ont posté des vidéos. Et on les a aussi sélectionnés sur ce critère-là, comment ils se sont exprimés, la posture, le discours, la structure du discours. Et on a fait attention à cela. Et voilà, je pense qu'on a vraiment parmi nous voilà, de bons étudiants à ce niveau-là. Tout à fait. Alors, le tout est qu'on les sensibilise à l'importance de devenir de futurs entrepreneurs. C'est la philosophie même de ce concours. Open Startup Tunisia. Et il y en a déjà qui tiennent des affaires en main. C'est le sentiment que j'ai eu, moi, hier soir. Est-ce que vous êtes d'accord, mesdames? Ah oui, oui. Alors, je pense que même les projets qui n'ont pas eu de prix, hier, je pense que ce sont de bons projets qui ont un beau avenir par rapport à ce qui... Si, bien sûr, à condition que ces équipes-là maintiennent le cap par rapport à leur travail, continuent à travailler sur leur projet. Le plus dur est fait, je pense, par rapport à ces groupes-là, et ça ne tient qu'à eux de continuer. Mais c'est de belles pépites. Bien. Alors, le partenariat avec l'université Columbia, parce que c'est loin d'être n'importe quelle université. Là, c'est l'une des meilleures. Voilà, il faut qu'on sache qu'on parle de l'une des universités les plus sélectives et les plus prestigieuses du monde. Un taux d'admission de 6,1% en 2015, comparable à ceux d'Harvard, Yale ou Stanford. Classée première aux États-Unis pour la recherche. Ouais. Elle est 6e au rang mondial. Donc franchement, là, on parle d'une gamme très, très, très particulière. C'est l'université comptant le plus de prix Nobel. 101 prix Nobel sont affiliés à Columbia pour ses anciens étudiants, professeurs ou membres du personnel. Donc c'est vraiment un partenariat dont nous pouvons être fiers aujourd'hui. Alors comment est-ce que ce partenariat a été géré au niveau du concours? Où est-ce que les Américains sont intervenus précisément? Expliquez-moi. On pourrait peut-être déjà raconter la petite histoire, comment ça a démarré tout ça en fait. Columbia University s'est intéressée à la Tunisie parce que la Tunisie aujourd'hui ne passe pas inaperçue dans le monde avec tout ce qui s'est passé depuis la Révolution. Et donc Columbia aujourd'hui ouvre un Global Center en Tunisie. Et c'est dans cette perspective de se rapprocher donc de la Tunisie, de la culture tunisienne, donc des Tunisiens, que Columbia s'est intéressée aux universitaires et que en fait elle a invité 14 universitaires tunisiens dont je fais partie moi et Nedia, et nous sommes partis
partie, nous avons été invités au mois de mai dernier pour assister au Festival d'entrepreneuriat, qui est un grand événement annuel à Colombia. Et donc, Colombia, il faut dire que c'est une véritable fourmilière en dynamique entrepreneuriale. Et donc, en fait, on a été invité à faire une réelle immersion dans le contexte de l'Université de Colombia. Et c'est au vu de cette immersion, à notre retour en Tunisie, que nous avons, nous, cherché à impacter un peu nos universités et qu'on a cherché une idée qui a été réellement pensée, rêvée d'abord, hein, et puis après imaginée, pensée et heureusement concrétisée et même réussie. Et c'est là que nous avons réussi à avoir, en fait, Colombia est venu avec nous, en fait. Ils étaient convaincus parce que je crois qu'on a déjà nous impacté aussi par notre passage là-bas, sur place, à New York, et que voilà, donc eux, ils ont aussi cru en notre partenariat. Et le partenariat, il consiste en fait, je pense que pour la première fois, l'Université de Colombia ouvre sa compétition à des étudiants autres que colombiens, même à des Américains, non, ça n'a jamais existé. Et donc, pour la première fois, une équipe d'étudiants tunisiens pourra, cette année, que ce sera en avril 2017, participer au concours de Startup Colombia. En avril, donc, c'est le groupe Checheya qui va partir. Voilà, ils ont plein d'étoiles là dans les yeux. Donc là, déjà, c'est une concrétisation du partenariat. Et un autre aspect, c'est que, alors, nous avons un Tunisien qui est formidable, qui s'appelle le professeur Kamel Jdidi, qui est à l'Université de Colombia et qui vient chaque année avec une équipe de ses étudiants de l'Université de Colombia et il leur fait visiter, découvrir la Tunisie. Et cette année, donc les étudiants qui sont à Open Startup, ils ont bénéficié aussi du coaching, on va dire, de l'accompagnement. Il y a une journée où ils se sont mélangés, où ils ont beaucoup d'échanges. Mais c'est là qu'on mesure encore une fois l'importance de la diaspora tunisienne, parce qu'on dit toujours il faut que les Tunisiennes reviennent chez eux, mais parfois c'est encore mieux quand ils ne reviennent pas, parce qu'on a besoin de tout le monde. Alors mettre un pied à Colombie, on a l'impression que c'est un peu comme mettre un pied sur la Lune, mais en fait c'est pas la première fois qu'on met un pied à Colombia, parce que hier j'ai vu des images d'une forme de collaboration déjà avec Feu Habib Bourguib. Oui. Donc en fait, ils nous connaissent. Je peux témoigner que nous avons un des anciens directeurs de l'ISG qui est Salah Haneshi, qui est un ancien de Colombia et qui aussi, je pense, nous a honoré de sa présence. Sa présence et qui aussi joue un rôle dans le fait que Colombia aussi vienne en Tunisie, qu'elle s'intéresse à la Tunisie, voilà. Donc nous avons des alumni tunisiens qui sont à Colombia. Bien, alors Madame Rajeh Shrif ainsi que Nadia Zrali, je vous garde précieusement, mais moi j'ai envie d'écouter ces jeunes qu'on n'a pas écoutés. Je crois que là ça va un peu mieux parce qu'ils avaient un peu le trac tout à l'heure. On va leur laisser le temps de respirer un peu. On va écouter un peu de musique servie par Faisal Ali et puis on sera de retour vers vous dans quelques instants. Restez avec RTCI. Raccontami tutto su di lui. Ma che ci faccio io, non tu? Sì. Ma dimmi che ci faccio qui. Et une chanson italienne pour vous ce soir, ou plutôt en cette fin d'après-midi dans Campus Ma che ci faccio qui, une chanson signée Celentano, où je suis absolument certaine d'avoir écorché le nom, vous me le pardonnerez. J'ai le plaisir ce soir d'être avec ces jeunes du concours, les lauréats du concours Open Startup Tunisia. Ils sont très sympathiques, ma foi, ils sont pétillants et ils sont surtout très talentueux. Alors il y a également une jeune qui m'attend depuis tout à l'heure au téléphone, Ramla. Je m'excuse de l'avoir fait patienter. Ramla, est-ce qu'elle est toujours là? Bonsoir Ramla. Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Allô Ramla? Oui. Allô. Oui, je suis toujours en ligne.
Non, je ne reçois absolument pas Ramla. Allô? Allô, Ramla? Allô? Non, j'ai du mal à la recevoir dans mon casque. Oui, alors je vous on va entends peut-être la très rappeler, bien. je vais revenir vers mes jeunes le temps qu'on la rappelle. Alors, Open Startup Tunisia, ça chuchote autour de moi parce que Faisal Halili est en train de faire de grands gestes comme un maître à l'école. Alors, un projet. Alors, j'ai écouté tout à l'heure Madame Rajeh Sherif du comité du pilotage ainsi que Madame Nedia Azrali qui est également membre du comité de pilotage et qui est aussi coach puisque, je le rappelle, elle a coaché l'équipe qui a eu le second prix, la fameuse équipe YOLO dont elle va nous parler dans quelques instants. Chéché Hatim. Le Chéché Hatim. Alors je n'ai pas toute l'équipe avec moi ce soir. Il y a quelques absents. J'espère que vous allez tous en tout cas pouvoir partir. Vous pensez pouvoir tous partir à New York? Bien sûr. Oui, bien Tout sûr. le monde est partant. Oui. Parce qu'au cas où vous ne pouvez pas le faire, on va vous remplacer. Il n'y a pas de souci. Hein. Non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Le règlement le prévoit. Bien. Alors, expliquez-moi d'abord comment vous vous êtes rencontrés parce que vous avez chacun un parcours différent. Vous appartenez chacun à une institution différente, l'âge aussi diffère. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ou alors on vous a imposé de faire partie du même groupe? Donc, il y avait des critères pour le mariage de notre équipe. Donc, il y avait 4 critères. Donc, chaque équipe doit contenir des ingénieurs et des business students. On doit partager les mêmes objectifs de développement durable des Nations Unies. Il y avait les tests de personnalité. Donc, l'équipe doit contenir 5 personnes de personnalités différentes et des différentes universités. Donc, c'était un peu difficile. Donc, en fait, ingénieur et étudiant en business school, parce qu'en fait, pour monter un projet, il faut à la fois être un peu inventeur, ce que vous êtes, et avoir l'esprit d'entreprise. Oui. Il faut avoir ces qualités-là, et c'est loin d'être évident en réalité. Ouais. Donc, d'où cette mixité des groupes. Oui. C'est ça. Voilà, donc des différentes universités. Et là, ils nous ont donné seulement 15 minutes de post-déj pour construire notre équipe. Ouais, ils sont durs. Oui. Hein. Ils sont très, très durs. Comment vous avez fait pour vous choisir? Donc pendant 2 réellement, dites-moi la vérité. Comment vous avez fait? Pendant 2 jours, il y avait un bootcamp où on s'est connus. Et pendant la pause déjeuner, on s'est parlé, on a parlé de nos expériences et nos objectifs. Et on ne se connaissait même pas. Chacun était d'une région, de Mestir, de Tunis. Donc, et après, on s'est formé. Chacun a proposé son idée. Et on est parti avec une idée commune. Et c'était l'idée C'est ce que j'aime par-dessus d'autres dans ce projet, dans ce grand projet Open Startup Tunisia, ce qui est un projet qui conjugue vraiment tout ce qu'on a envie de voir chez les jeunes. Et là, je vais citer les mots que notre ministre de l'Enseignement supérieur a employés hier. Il est rare que je cite un ministre. Quand on a l'occasion d'être gentil, Paul Verpa. Alors, voilà ce qu'il a aimé, lui, en particulier. Je suis tout à fait d'accord. Alors, il y a l'esprit d'initiative, d'entrepreneuriat, l'ouverture sur le monde, c'est vraiment très important. La saine compétition, l'esprit d'équipe, l'ambition, la créativité, la pluridisciplinarité, ce sont les mots-clés aujourd'hui pour réussir. Et je crois que vous réunissez toutes ces qualités. Donc, en fait, vous vous êtes un peu parlé, un peu rencontré durant cette pause déjeuner, et puis vous avez eu un coup de foudre. À combien? Vous êtes combien dans cette équipe chéché? 5, d'accord. C'est bien les coups de foudre. Oui, c'est formidable. Et voilà, et puis j'imagine que pour concevoir cette fameuse chaise électrique dont vous allez nous parler tout de suite, parce que c'est le projet que vous avez présenté, il y a eu quelqu'un à l'origine de ce projet. Quelqu'un a eu une espèce d'illumination. Alors c'est qui? Donc c'était moi. D'accord. Je vais vous parler un peu de l'histoire de la chaise. Oui, Nermine. Voilà. Donc, et dire que Nermine n'allait pas pouvoir entrer aujourd'hui à l'établissement de la radio parce qu'elle a oublié sa carte d'identité. On allait priver celle qui était à l'origine de tout ça, voilà, de participer à l'émission. Voilà. Merci monsieur le policier qui a eu la gentillesse. Il faut remercier monsieur le policier. Alors Nermine. Donc voilà, une année avant, j'ai eu la chance de répondre à une question. Et la question était, si on vous donnait un financement pour un petit projet technologique qui va changer votre vie carrément, quel serait ce projet?
Et ce jour-là, j'ai passé 8 heures à écrire cet essai, avec un coussin derrière, changer de chaise, je m'allongeais et rien n'y fait. Donc voilà, j'ai dit, je vais écrire l'essai. Tu n'as pas essayé la baignoire dans la salle de bain, ça marche. Ah oui. Vraiment. Je t'expliquerai tout à l'heure. C'est mieux qu'un lit, c'est mieux qu'un bureau, ça marche. Et après, j'ai écrit l'essai à propos de cette chaise intelligente que j'avais aucune idée sur. Et oui. Donc j'ai passé 1 an à penser à cette idée, mais nous, en tant qu'équipe, on a passé 2 mois à la concrétiser. C'est ça la force d'une équipe et de Open Startup Tunis. Oui, et il vous a plu alors les autres ce projet? Oui. Et vous avez eu le sentiment que vous pouviez participer au perfectionnement de cette chaise? Oui, bien. Alors, qu'est-ce qui fait que cette chaise électrique est intelligente? Donc, tout d'abord, on a commencé notre chaise avec des capteurs. Donc, c'est une chaise normale pour les bureaux. Donc, après, on s'est dit il faut diversifier notre marché. Donc, on a construit un système qui s'adapte à n'importe quelle chaise pour la rendre intelligente. Donc, notre système il est relié à une application mobile. Il informe les utilisateurs s'ils ont une bonne posture ou pas. Et il les aide au fil du temps pour s'améliorer leur assise et prévenir du mal du dos. D'accord, comme ça on n'a pas mal au dos. C'est ça. Bien, très bien. Alors, vous avez rajouté des options et puis c'est relié au téléphone portable. Bien sûr, il est relié à une application mobile. Très bien. Alors, il y a Ramla qu'on n'a pas réussi à voir tout à l'heure, qui va absolument passer avec nous. Ramla, est-ce que cette fois tu es là? Bonsoir. Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Non, je ne l'ai toujours pas, Ramla. Je ne l'ai toujours pas. On désespère complètement avec Faisal et Lélie. Oui, je sais que vous l'écoutez, mais pas moi dans mon casque, malheureusement. Donc, je ne vais pas pouvoir avoir Ramla. Il nous reste très peu de temps. Alors, bien. Et qu'est-ce qui fait, à votre avis, que c'est votre projet qui a été sélectionné? J'aimerais vous écouter, vous, parce que les coachs ont certainement, et puis les membres du jury ont des critères qui leur sont propres. Mais selon vous, The Sheshia Team, alors, à votre avis, qu'est-ce qui a fait qu'on a choisi votre projet en particulier? Donc, le problème qu'on résout... Oui, c'est ça. Le problème qu'on résout, qui est le mal de dos, qui est la maladie du siècle, est un problème qui existe partout dans le monde, et ce qui fait que c'est un global problem. Et donc, c'est le premier critère de sélection. Et aussi, on a la technologie, l'application et aussi le système adaptable à toutes les chaises qui est connecté à cette application. Et on a eu tous les critères pour gagner la compétition. Vous la vendez à combien, cette chaise? Vous la vendez en sérieux? Vous pourriez la vendre à combien? Vous avez fait une estimation, un devis il faut. Oui, on l'a fait. À peu près, à combien? On la vend à 95 dinars et vous pouvez d'ailleurs... C'est honnête. Oui. Bien. Voilà, Faisal passe une commande tout de suite. Voilà, je crois qu'on a passé une commande pour toute la... Non, il est très énervé à cause du téléphone. On en reparlera tout à l'heure. Bien, voilà un projet très intéressant, Nedi Azrali, mais il y a eu aussi d'autres projets. Et je disais tout à l'heure, ils sont tous gagnants dans cette compétition, même ceux qui ne sont pas arrivés premiers. Est-ce qu'on peut très rapidement parler des autres projets pour qu'on voit l'importance de ce qui a été proposé? Le groupe Pneuma. Ils ont mis en place une boule déstressante. Au fur et à mesure qu'on presse dessus, ça crée de l'électricité qui est stockable sur un power bank. Et le projet YOLO, qui est le deuxième, c'est le groupe YOLO, ils ont créé des lunettes pour des non-voyants qui leur permettent de faire leurs courses normalement à travers la détection des objets. Ça m'a beaucoup touché hier. Oui, c'est humain. Ils détectent l'objet à travers tout un système leur technicité à eux. Vous pouvez avoir toutes les informations sur le produit à travers un écouteur à l'oreille. Donc ça va aider les gens non-voyants et malvoyants de faire leurs courses normalement comme toutes les autres personnes. Probablement aussi de visiter des musées, de faire tout ce qu'ils peuvent faire normalement comme des gens normaux qui voient normalement. Voilà. Bien, bravo. Et puis il y a eu d'autres projets également qui ont été présentés. Il y a de très très belles vidéos qui ont été présentées hier. Donc encore une fois, bravo à ce magnifique concours Open Startup Tunisia. Bravo à l'équipe Sheshia qui va partir à New York pour nous représenter à l'université Columbia. Bravo pour cette fameuse chaise électrique que vous avez perfectionnée. On est vraiment très fiers de vous. On va faire un dernier tour de table. Je vous laisse le mot de la fin.
Allez, allons-y. Donc, Salma. Oui. Donc, avant de partir de la RTCI, j'aimerais bien remercier toute l'équipe chez SEIA et aussi nos coachs qui ont travaillé dur avec nous. Magnifique, les coachs. Magnifique. Ils ont été là avec nous dès le début. Madame Salma Azon, qu'on salue, et Madame Ramla Ben Ali. Et aussi toute l'équipe et toute la comité de pilotage de Startup Tunisia. Et aussi Madame Houdé Rosi, qui est à l'origine de l'idée. Et je veux aussi dire à tous les jeunes qu'il y a des opportunités en Tunisie maintenant, qu'il faut saisir et qu'on peut créer de belles choses maintenant en Tunisie. Bien, Nermine. Donc, pour moi, cette expérience, c'était une expérience... Ça devrait être interdit d'être aussi belle et aussi intelligente. C'est illégal. Merci, alors, Nermine, alors. Donc, pour cette expérience, ce que j'ai appris, c'est que l'équipe est là pour réaliser les idées. Et je pense que notre diversité, c'était le point fort de notre équipe. Je remercie ma famille, mes coachs, qu'elle vient de citer, et aussi un coach qui est aux États-Unis, qui est dans une société qui s'appelle Home Mentor, et je le remercie vraiment. Madame Ragé, très rapidement, il nous reste quelques secondes. Voilà, moi, je voudrais féliciter tous les étudiants qui ont eu l'élan de participer à cette expérience. Et puis, voilà, une belle expérience, j'espère, à New York. Et je pense qu'ils auront pour mission de promouvoir l'image et les valeurs de la Tunisie aussi à Columbia. Zied, quelques secondes. Oui, donc je vais remercier donc, mon ami Khalil, mon ami Saïf, Lajmi, et aussi Hachem, et mon... vous l'avez oublié. Boudour. Merci Shiraz, merci Nede Azrali d'avoir été là, merci à cette belle équipe. Les titres du journal dans quelques secondes. Campus se poursuit juste après avec Sarah Chahar.